En tous les cas, ravi de vous accueillir, ravi de vivre avec vous une belle aventure, footballistique évidemment, mais humaine également. Donc on va bien préparer ça. On a 4 jours ici pour peaufiner les derniers détails. Bien travailler encore pour être prête pour le 18, pour notre premier match et les suivants bien évidemment. La préparation se déroule en 2 temps. On avait un premier stage avec 25 joueuses la semaine dernière, alors malheureusement avec l'une ou l'autre qui ont eu des pépins. Et puis la deuxième partie qui débute aujourd'hui avec les 20 joueuses qui vont disputer l'Euro la semaine prochaine. Ok, soufflez. On va passer au cerceau. Prenez le temps de boire. Alors l'axe principal, il est sur la préparation athlétique puisque les joueuses se sont arrêtées après la fin des championnats, que ce soit des U19, de la D2 ou de la D1 féminine, puisque j'ai des joueuses issues de ces 3 championnats. Et donc le préparateur athlétique a calé un temps de repos et une préparation individuelle avant de les retrouver la semaine dernière. Donc gros axe là-dessus, et puis ensuite sur le domaine technique, on était plus sur on va dire des indications individuelles la semaine dernière et 3 axes sur des principes collectifs. Et puis là, on rentre un peu plus dans le détail de ces principes que l'on mettra en place pour l'Euro et notamment nos trois adversaires de la semaine prochaine. L'état de forme n'est pas forcément optimal à l'instant T, parce qu'elle souffre pas mal, pas forcément que de la chaleur, mais des séances dominantes athlétiques. Donc il y a un gros travail à faire, donc c'est pas là où elles sont le plus en forme, mais l'objectif étant d'être en forme à partir du 18, donc c'est logique aussi. Voilà, l'état d'esprit change par rapport à la semaine dernière où il y avait cette incertitude liée au choix des joueuses qui allaient participer et celles qui malheureusement n'ont pas été retenues mais qui ont fait le travail et qui étaient en forme au stage, ce qui permet aussi à toutes de tirer vers le haut puisque c'est ce qu'on recherche, que chaque joueuse donne le meilleur d'elle-même et puisse se dépasser, bien évidemment, le moment voulu, donc bon état d'esprit. D'accord ? Il y a encore un autre défenseur au milieu, on fait bien les appels dans les 3 zones. Et celle qui est dans la surface, c'est-à-dire Marion et Pauline, vous décidez d'en suivre une en individuel. 3 adversaires avec 3 profils d'équipe complètement différents. La République tchèque pour débuter, qu'on a pu affronter à 2 reprises la saison dernière, qui est une équipe très agressive, très portée vers l'avant, en tous les cas souhaitant faire un pressing sur toutes les vidéos que l'on a vues, en tous les cas 7 ou 8 joueuses, donc vraiment de manière importante. Il va falloir se dégager de ce pressing et de cette agressivité avec nos qualités. Ensuite on va affronter l'Espagne, championne d'Europe en titre, que l'on a aussi affronté la saison dernière et au mois de février, avec une maîtrise technique individuelle et collective forte, c'est leur caractéristique. Et puis une 3e équipe, l'Islande, où là c'est un jeu plus direct, plus athlétique, bien organisé, que ce soit sur le plan défensif ou offensif. Donc vraiment 3 équipes très différentes et à nous d'adapter notre jeu, mais on jouera avec nos qualités pour gagner l'une des 2 places qualificatives pour les demi-finales et pour la Coupe du Monde U20 la saison d'après. Allez, on cherche loin, on cherche loin. Allez, encore. La France fait toujours partie des têtes de série, déjà parce qu'on l'a remportée à 5 reprises depuis que cette compétition existe. Et donc l'objectif de la fédération, c'est d'être au moins demi-finaliste, bien sûr, et ça équivaut aussi à une qualification à la Coupe du Monde, ce qui est très important. Et puis une fois arrivé là, si on arrive là, c'est bien sûr, match après match, d'aller gravir les 2 dernières marche qu'il reste pour chercher le titre.